Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une nouvelle carte. Donc pour vous il sera mardi et pour moi on est dimanche. Et ouais, j'ai eu envie de tourner un dimanche matin, j'étais en forme, il faisait beau. Alors je me suis dit le thème de cette carte, eh ben écoutez, j'habite au bord de la mer, ça va être la mer. Donc voilà, donc on va faire une carte sur le thème de la mer avec que des papiers action. Franchement c'est ça. Donc pour faire cette... Ah non, il n'y a pas que des papiers à fond, mais les trois quarts. Donc, pour décorer cette carte... Ah, attendez, tout est collé. J'ai pris une partie des autocollants, donc des petits poissons et des petits rochers, je crois qu'il y avait. Et j'ai pris... je crois que c'est sur celle-là. Ouais, c'est sur celle-là. Et j'ai pris l'hippocampe qui était là. Donc, hop, vous voyez, j'ai pris l'hippocampe et des petits feuillages. Donc voilà, ça va être vraiment une petite carte super simple sur le thème de la mer. Donc franchement, même vous pouvez la faire. Pour décorer cette carte, j'ai utilisé ce bloc-là qui était l'année dernière, je crois, vous savez, c'est les papiers embossés thème bleu. Donc moi j'ai pris cela, j'ai pris un morceau de papier poisson que j'avais et j'ai pris celui-là. Parce que j'aimais bien le dégrader pour faire vraiment le fond marin. Je trouvais que c'est assez, voilà, comme le fond de la mer, ça fait plein de couleurs. Donc voilà. Et ça, c'est un bloc papier. J'avais acheté en même temps que la vidéo de dimanche. Donc voilà. Hop. Donc j'ai tout coupé. Je vais tout vous montrer. J'espère que ce sera à l'endroit. Sinon, vous savez ce que je vais vous faire. Je mettrai les dimensions en descriptif. Comme ça, je serai sûre au cas où. Donc voilà. Hop. Normalement, j'ai tout noté. Ou presque. Bah ouais, je me suis un petit peu avancée quand même. Hein. Hop. Ouais, j'ai essayé de faire ça bien. Donc voilà. Hop. Donc voilà pour cette carte. Donc je vais vous montrer le prototype après. Donc il nous faut un papier la base. C'est ultra simple. Hein. Un papier de base qui fait 14 par 20 cm. On fera 4 plis. Le premier à 3, le premier à 6, ensuite à 14 et à 17. Ensuite on va faire des tracés, vous allez voir. Donc je vous montrerai, on fera après, mais voilà le dessin. Et pour la déco, eh ben, moi je vais faire un double matage. Donc pour la partie centrale, vous voyez juste ici, pour la carte. Donc ça sera un papier, il vous faudra un papier qui fait 7,5 par 13,5 et un papier qui fait 7 par 13 cm, excusez-moi. Mais bon, vous en doutez un petit peu. Et des papiers déco, moi j'en ai pris 2 teintes différentes, donc ça fait 4 papiers. Je vais vous expliquer pourquoi. Et qui font 5 par 13 cm. Et on viendra faire ce petit dessin à l'arrière pour couper. Donc comme là tout à l'heure en diagonale. Et après on viendra au centre et ça vous fera toutes les parties. Mais voilà, donc il vous en faut au moins 4. Vous allez comprendre pourquoi. Après vous pouvez en prendre que 2. Mais voilà, dans le principe, ça fera plus joli si vous en prenez 4. Donc voilà, vous voyez c'est ultra simple, plus de la petite déco. Et donc voilà. Donc je vous montre le prototype. Voilà l'idée de mon prototype. Ouais, je sais, hein, ça change un peu. Donc, c'est une carte, comme vous voyez, qui se pose, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Donc, vous allez comprendre pourquoi je disais les 4 papiers tout à l'heure. Parce qu'on va mettre, quand on la met à plat, vous voyez, on va mettre 2 papiers sur les côtés et un papier à l'intérieur. Donc, moi, j'ai pas pris les mêmes couleurs. Mais, en fait, on va pas écrire dessus, en fait. À la façade, ça va vraiment être la déco. Et moi, le petit mot, je voulais qu'on le mette à l'intérieur, en blanc. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, on va mettre du papier aussi à l'intérieur. Comme ça, ça fera aussi le rappel. La personne qui va le voir, elle aura le rappel de l'intérieur à l'extérieur, avec le petit mot tout derrière. Donc voilà, j'espère que ma petite idée va vous plaire. Donc vous voyez, on est sur une carte vraiment simple, c'est juste un pliage qui est vraiment sympa, je trouve, qui fait son petit effet. Et puis cette semaine, franchement, on va pas mal être sur le thème de la mer, parce que je crois que demain, c'est une carte. Je sais pas si c'est demain ou vendredi, mais bon, bref, dans la semaine, il y aura encore une carte sur le thème de la mer. Ouais, ça y est, on y va, on va penser aux vacances, c'est bientôt. Non, puis en fait, voilà, c'est un thème que j'aime bien aussi, donc ça permet de varier aussi un petit peu pour tout le monde. Donc voilà, allez, c'est parti. On va prendre un premier morceau du coup de papier. Alors moi, j'ai pris du cardstock blanc, du papier, du bloc papier action, hein, vous savez, le blanc, noir et craft là. Donc il fait 14 cm par 20 cm. Maintenant, on va faire les plis dessus.
Alors, le premier pli à 3 cm. On va pousser ça, j'ai pas envie de le couper, ce serait bête. À la base, cette carte devait être sur le thème de la musique, mais j'ai eu du mal un peu à trouver l'inspiration. Donc du coup, cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi. Donc je me suis dit, j'ai eu un petit éclair. Et si je faisais sur le thème de la mer? Et c'est parti comme ça. Hop. Après, on fait à 6 cm. 3, 6. Ensuite, on part à 14 cm. Et à 17 cm. Donc voilà, on a tous nos petits plis. Donc, vous voyez, oui, vous voyez. On a tous nos plis. Maintenant, on va tracer des diagonales. Donc, je vais en tracer au crayon à papier pour vous. Et après, on viendra. Donc, vous reliez d'un point à l'autre, juste sur les côtés. Et après, vous venez plier. Alors, soit vous marquez vos plis au plioir, voilà, avec votre massicot ou votre planche de rainurage, n'importe. Soit vous le faites avec des petits outils de rainurage. Donc voilà, c'est vraiment comme vous souhaitez. Mais donc, du coup, on va faire ça sur les deux côtés. Alors, vous n'êtes pas obligé de le tracer au crayon papier, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, je vous le trace, c'est juste pour vous montrer comment vont être vos traits de pli. Donc, déjà, j'arrive à avoir l'angle. Là, juste là, on est pas mal. Hop. Donc, voilà. Ça doit faire ça et notre trait passe bien au milieu. Donc, voilà. Vous allez voir ça. On va faire ça des deux côtés. Donc, j'en fais un déjà et puis un. L'autre, j'ai pas besoin de marquer, vous l'aurez déjà compris. Donc moi, je vais prendre mon petit outil de rainurage. S'il est là, oui, il est là. Hop, et je vais marquer les plis. Donc vous faites ça de chaque côté. Oui, de temps en temps, je fais pas que du pop-up hein, quand même. Hein. Mais j'ai aussi, voilà, ça permet aussi de varier un peu les contenus. Hein, je vais pas vous mentir. Et puis, c'est en fonction de mes idées. Quand j'aime bien ma petite idée, bah, je me dis, allez, je vais leur proposer. On verra si ça leur plaît. Bon, après, j'espère toujours que ça vous plaise. Hein. Parce que c'est le but aussi, c'est que ça vous plaise. Moi, ça me plaît à moi, donc je me dis, si ça me plaît à moi, ça peut vous plaire à vous. Donc, hop, on marque notre pli. On fait ça de l'autre côté également. Donc, pareil, d'angle à angle. Alors, surtout, il faut bien que vos traits passent bien par le centre. C'est important. C'est comme vous savez, comme quand on a fait la double diamant. Voilà, ça reste important. C'est mieux. Je ne vais pas vous mentir, c'est mieux quand même. Après, s'il y a un léger petit décalage, c'est pas non plus, c'est pas la fin du monde. Hein. Mais donc voilà. Alors la gomme pour gommer le trait, ça fera plus joli. Je sais pas où j'ai mis ma licorne. Donc, je crois que j'ai une autre gomme qui traîne là. Ah, j'arrive pas à attraper, désolé. D'habitude, je mets tout à côté. Donc. Donc voilà, hop, c'est juste, ça ferait un peu mieux. Donc maintenant, vous voyez, les pointes vont aller à l'intérieur de la carte. Donc on va commencer par plier. Hop. Donc on va pousser comme ça. Et on va prendre, et on va venir plier à l'intérieur, donc en vallée. Hop. On va d'abord faire les diagonales. Vous allez voir pourquoi. Je vais pas vous mentir, je me suis cassé la tête à faire le pliage. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Puis d'un coup, je me suis dit, ah, mais c'est comme ça, Sarah, réfléchis. Donc voilà. Bon, j'ai réfléchi beaucoup, mais là, je vous avoue. Hop, donc on marque le premier pli. Ensuite, on va marquer notre deuxième pli.
Et après, on viendra marquer les plis qu'on a fait tout à l'heure. Donc voilà. Et ensuite, vous venez marquer votre pli. Donc attendez. Hop, oui, c'est ça. J'ai un doute à chaque fois, mais je préfère être sûre. Et celui-là, il va à l'intérieur. Donc on va faire un côté, après on fera l'autre, hein, mais je vais vous montrer. Donc normalement, si tout fonctionne bien et tout s'emboîte bien, alors il faut forcer un peu des fois, mais donc attendez, hop, hop, voilà, et voilà. Je vous ai dit, il faut forcer des fois un petit peu, mais ça fonctionne. Donc voilà, on a fait un côté. Maintenant, on va faire l'autre côté. Donc, on fait d'abord les deux parties. On va aller. Quand vous faites vos deux angles, c'est plus facile. Si vous commencez par plier tout d'un coup, là, moi, c'est ce que j'avais fait. Et j'ai du mal à faire le mécanisme de pliage. Parce que ça ne voulait pas faire dans le sens que je voulais. Donc, voilà. Donc, maintenant, celui-là, là, on vient le plier à l'intérieur. Donc, ça se rabat. Hop, et celui-là, il se remonte en montagne. Donc, voilà. Et maintenant, eh ben, on va venir appuyer. Donc, vous appuyez un peu derrière pour le faire remonter. Et pareil de l'autre côté. Vous voyez, et ça se fait. Vous venez marquer un peu votre pli. Donc voilà, la base de la carte, vous voyez, elle est finie. Donc je vous ai dit, hein, c'est pas compliqué en soi, c'est une petite carte rapide. Hein. Mais j'aimais bien le style. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, on va décorer aussi l'intérieur. Maintenant, on va passer au papier déco. Donc je vais pas me casser la tête, j'ai déjà coupé. Donc c'est pour vous dire. Donc, moi je vais pas tout couper. Donc, moi là, mon papier que je vais utiliser, les deux papiers. Alors j'ai pris celui-là parce que les petites perles, ça va au fond de la mer. Donc vous voyez, je trouvais très sympa. Donc ça, moi je vais prendre ces deux-là pour faire tous les côtés. Donc ça, il vous en faut 4. Parce que les deux autres, j'ai déjà coupé pour gagner un peu de temps sur la vidéo pour vous, pour pas qu'elle soit trop longue non plus. La petite déco. Hop, attendez, hein, je mets tous les papiers, j'ai tout mis en petit tas là. Donc, la petite déco. Donc certains sont sur des morceaux parce que c'est les autocollants et les autres, bah, ils sont déjà un peu cartonnés, donc il n'y avait pas besoin. Hop, j'ai même mis des petits poissons. Et ça, c'est bon pour le double matage. Donc 7,5 par 13,5 cm. Et celui-là qui va être comme ça. Donc vous voyez, j'ai pris un dégradé, je trouvais ça très sympa. Comme s'il y avait le soleil qui tapait et après on va en profondeur. Donc voilà. Et du coup, celui-là, il fait 7 par 13 cm. Donc maintenant, on va venir tout coller. Donc on va coller le double matage. Et après, on viendra couper les autres papiers. Ouais, je sais, elle est bleue, hein, ça change. Hein. Je vous ai pas mis de paillettes hein, comme ce week-end. Faut faire un peu de thème qui change. J'aime bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que votre début de semaine se passe très bien. Donc voilà. Donc vous venez centrer votre papier. Vous pouvez travailler à plat largement. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors j'ai pris du blanc parce que je voulais trancher un peu en fait. Je trouvais ça assez sympa le fait de le contraste. Hop, et par-dessus, vous voyez, je vais venir coller celui-là. Comme ceci. Et après, on viendra faire notre papier sur les côtés et les coller. Faire la déco. Après, derrière, je mets pas de papier, c'est blanc, donc on a largement la place d'écrit. Mais bon, ça aurait été un papier de couleur.
vous prenez un papier comme le double matage qui fait 7,5 par 13,5 cm. Et comme ça vous fait un papier blanc ou un papier, voilà, n'importe quelle couleur, mais pour écrire. Après, je vous avoue, j'aime bien faire les cartes, un peu déco, qui permet que ça reste aussi un petit peu dans la décoration des gens et que ça garde un bon souvenir. Les gens, ils la reçoivent et puis ils disent oh, ok, c'est joli, allez, basta, on range. Moi, je n'aime pas trop, quoi. Donc voilà, ça c'est pour la façade. Maintenant, on va s'occuper des côtés. Donc, vous voyez, ça va être le tracé qu'on va faire sur les deux parties. Donc, on va prendre notre règle et notre crayon à papier, comme d'habitude. Oui, alors je sais, c'est vraiment mes meilleurs amis dans les vidéos. Donc là, vous venez faire d'angle à angle, comme tout à l'heure. Donc, je vous dis tout de suite, tracer et après couper. C'est beaucoup plus simple parce qu'après, on va devoir faire le centre et tout et tout. Donc, vous venez faire votre croisement. Maintenant, on sait que notre papier fait 5 cm. Vous venez marquer le milieu à 2,5. Vous faites une petite marque. Pareil de l'autre côté, à 2,5. Vous venez tracer la centrale, le trait au milieu. Donc voilà. Et maintenant, vous venez couper. Donc ça vous fait que vous avez les deux parties sur les côtés. Et les deux parties, vous voyez, c'est ceux qui vont venir là. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris deux papiers différents. Comme ça, on aura l'intérieur et l'extérieur de deux couleurs différentes. Donc voilà, ça vous fait ça. Bon, maintenant vous coupez. Alors moi je coupe au ciseau pour les petites dimensions comme ça. C'est beaucoup plus simple. Puis en ce moment, je sais pas, je crois que je vais devoir changer mon massicot. Parce que il a du mal à couper. Le rainurage est plus très droit. Ça y est, je travaille trop en ce moment pour vous. Ah là là, il y a trop d'idées dans ma tête. Hop. Donc voilà. Et vous faites pareil sur l'autre papier, donc sur le papier déco. Après, vous c'est le même tracé sur les 4 papiers que vous prenez. Là-dessus, c'est pas compliqué. Vous faites le même tracé, vous coupez sur les papiers. Je sais, d'habitude, on fait un demi-centimètre. Et là, il y a 1 cm, vous vous dites, il y a... Non, pas du tout. Il y a même 2 cm parce qu'on est à 7. Ouais, on est à 7 un peu sur le premier papier. En fait, comme il y a du rainurage et du pliage, vous perdez de la marge. Donc, en fait, j'ai fait un essai à 5,5. Et on voit, le papier arrive pile poil à la pointe et ça fait pas joli quand ça plie. Moi, je trouve personnellement. Donc, ça abîme un peu la pointe du papier, de votre papier déco. Donc, je me suis dit, quitte à faire encore un demi-centimètre, c'est pas grave. Mais le plus important, c'est que ça rende à peu près sympa quand même. C'est le but. Après, c'est vous qui voyez. Si vous préférez que ça arrive pile poil sur la pointe et que ça abîme un tout petit peu, ou si vous collez très bien, ça n'abîmera pas. Mais voilà. Mais après, c'est vous qui voyez. Donc maintenant, on va tout coller, quoi. On va faire un petit mélange de tout ça. Donc, vous voyez, ça arrive assez bien. Et comme on vient plier, hop, attendez, il faut que je remette le truc dessus. Alors, comme ça. Donc, vous voyez, comme vous pliez, là, c'est pas gênant s'il y a un petit peu de blanc. Ça abîme pas votre papier. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vraiment, après, moi, mon avis personnel. Après, si vous préférez, vous le faites dans le style que vous voulez. Je vous le dis tout de suite. Donc, regardez bien, moi, mon dégradé, il est dans ce sens-là. Donc, je vais coller mon papier dans ce sens-là. J'ai failli le mettre à l'envers, juste un instant.
à vous parler, bah, j'allais faire des petites bêtises. Encore une petite boulette. Alors j'ai dit que je voulais éviter. Donc, hop. Alors ça, j'ai dit, c'est pour l'intérieur en bleu foncé. Celui-là, il va là. Donc, on va faire un côté. Je vais couper, je vais coller le reste. Et comme ça, on fera la déco à la fin. Donc voilà, pas trop compliqué en soi. Hein. C'est vraiment une carte, je trouve, assez simple. Mais voilà, qui, je trouve, fait son petit effet comme d'habitude. J'aime bien quand il y a un petit effet quand même. Ça permet de mettre un peu de magie. Voilà. Et donc, vous voyez, moi, je vais mettre en bleu ici. Ça permet de faire un contraste aussi. Et c'est ça que j'aime bien. Hop. Donc, là, il m'en manque un. Il est là. Et puis, ça rappelle le fond, le double matage. Pour ça, en fait, j'ai pris le papier central. C'est le même que le double matage. Pour vraiment rappeler le papier. Et puis, j'aimais bien avec les petites perles. Je le trouvais assez sympa. Donc oui, il y aura une autre carte dans les tons bleus et blancs encore, sur le thème de la mer, cette semaine. Alors la forme sera assez sympa, j'espère qu'elle va vous plaire, parce que j'ai déjà fait mes prototypes. Alors, certains prototypes sont prêts depuis longtemps. Hein. Il faut que je trouve les papiers, la déco et des choses comme ça. Donc voilà. Et ce sera, on va utiliser le papier cette semaine de la créatrice Milly Lafay. Donc voilà, je vous en avais parlé dans la vidéo de présentation et du petit défi. Donc ça sera une nouvelle collection de papier digital. Donc c'est sur le thème de la mer. Donc je me suis dit, bah voilà. Et là, c'est une carte, mais je vais pas vous mentir, hein, on peut s'en servir aussi de décoration. Parce que j'aime bien, voilà, comme je vous ai dit, que les choses restent. Donc, voilà, on peut en faire une petite déco aussi. Donc voilà, comme quoi on n'est pas obligé de faire que de la carte, on fait aussi un peu de déco de temps en temps. Donc voilà pour le premier côté. Donc, hop, je replie. Donc voilà, ça vous donne ça. Donc je trouve ça plutôt pas mal, vous voyez. Donc je vais couper et je vais coller tous les autres. Et on se retrouve tout de suite. Et donc voilà, j'ai collé mes petits papiers. Donc vous voyez, ça fait ça. Et derrière, ça fait ça. Donc au moins quand on écrit, ça fait aussi sympa. La personne, quand elle la reçoit, elle va ouvrir et puis elle voit aussi les petits décors. Donc je trouve que ça fait un joli rappel. Donc voilà, j'espère que ma petite idée, franchement, va vous plaire. Moi, elle me plaisait bien. Donc maintenant, on va passer à la déco. Donc vous voyez, thème de la mer, on peut pas faire mieux. Donc j'ai coupé un peu de blanc, vous savez que je suis pas très fan du blanc. Et j'ai trouvé un petit sentiment dans les petites affaires. Et par contre, c'est dommage, c'est marqué en anglais. Mais je vous le traduis, c'est « Je pense que tu es formidable ». Donc franchement, je me suis dit, dans les tons bleus, on peut pas faire mieux. Il y avait un joli hippocampe qui me plaisait bien dans le bloc, là. Donc ça va être quelque chose comme ceci. On va mettre du... il me manque un feuillage qui est là. Hop. Donc. Alors, j'ai fait un montage tout à l'heure, mais je me souviens plus dans quel sens j'avais mis. Ouais, je sais, hein, c'est ballot. Hein.
Hop, comme ça. J'avais mis les petits rochers devant, les petits poissons. Voilà. Donc vous voyez, ça fait un peu petit tableau. Donc voilà. Alors on va mettre de la colle et on va coller. Donc je vais mettre aussi du double face et du 3D. Important, ça permet que ça vive un peu. Et puis ça, c'est vraiment le thème de la mer. Je crois que tout le monde aime et c'est vraiment intemporel comme décor. C'est vraiment quelque chose qui passe partout, dans toutes circonstances. Bah, pas toutes circonstances, mais bon, pour un anniversaire, voilà, une fête. Voilà, c'est une carte qu'on peut faire à l'avance et puis juste mettre le sentiment qui va dessus. Et puis voilà, mettre le petit mot et vous en avez une qui est déjà prête. Je sais qu'il y en a, ils font à l'avance, hein, j'avais discuté. Et c'est vrai que bah, c'est pas en soi, l'idée est sympa, je trouve. Au moins, ça permet de pas être, de toujours pallier à toutes circonstances. Mais c'est vrai que moi, je fais pas. Je fais vraiment en fonction bah, de la personne. Voilà, j'essaie que la personne qui reçoit ce que je lui envoie soit contente et que ça lui corresponde. Donc là, je vais avoir mes petits rochers. Donc, on est pas mal comme ça. Un petit hippocampe. Je pense que le sentiment il sera là-haut. Voilà, ça me plaît bien. Je sais, je me parle toute seule, hein, je suis désolée. Mais bon, je réfléchis en même temps. Hein. Hop, donc premier rocher, j'ai dit là en bas, le second juste à côté. Donc le premier, on va mettre du double face. Ça va permettre que ça adhère. Bon, il y a un truc qui est tombé, je sais pas quoi, comme d'habitude. Il y a trop de choses. Si vous voyez l'envers, non, après j'essaye de bien ranger, parce que j'aime pas travailler dans un endroit qui est pas rangé. Je range à chaque fin de création, je prends le temps, ranger, un petit coup de nettoyage. Ça permet de, plus l'endroit est propre, plus vous avez les idées qui viennent. Bah moi c'est comme ça que ça vient. Parce que si il y en a partout, bah en fait je vais tellement me concentrer sur le foutoir que j'ai autour que je vais pas me concentrer sur ma création. Ouais, c'est comme ça. Bon, c'est mon côté un peu maniaque peut-être. On a tous des défauts. Hein. Donc, hop. Et l'autre rocher, je vais le mettre en 3D. Il me reste une petite algue que je pensais mettre là au bout. Un peu par-dessus. Ça fera un petit peu... Ou là au bord. Ouais, là au bord, c'est pas mal. Donc, de la 3D. Alors, je vais pas mettre de petits cubes parce que ça va pas adhérer comme je veux.
suis désolée, mes vidéos sont des fois longues parce que ce qui prend le plus de temps, c'est la déco. Je veux bien la couper, mais bon, après, je pense que si je coupe tout le temps la déco, ça va pas vous plaire. Vous voyez, au début, c'est ce que je faisais, hein, parce que je savais pas forcément. Et on m'a dit, bah ouais, mais on voit jamais la partie déco et c'est dommage. Donc, je me suis dit, c'est vrai. Donc, hop, vous voyez, un légèrement 3D, ça fait un peu de relief. Ça, je vais venir le mettre juste derrière, comme ça par-dessus. C'est pas mal, ça me plaît bien. Donc après, vous pouvez rajouter des coquillages. Il y a plein de choses hein, dans les autocollants, les blocs et tout. Non, je pense que le bloc et les autocollants se vont très bien ensemble. Ça se marie bien. Pour les projets, c'est vraiment pas mal. Pour une fois qu'ils font un truc vraiment sympa. Donc ça, je voulais le mettre en relief, quand même, que ça ressorte un peu. Alors c'est vrai que j'ai une chaîne où je vous fais pas beaucoup de hauls, je vais pas vous mentir, parce que je fais pas beaucoup de magasins. Ah mais quand je vous dis pas beaucoup, hein. Je vais faire mes courses une fois par semaine et voilà, je crois que j'ai fait les magasins. Je n'aime pas ça. Bon, si j'aime ça, hein, mais en fait j'aime pas quand il y a trop de monde, donc au bout d'un moment, bah ça me saoule et puis bah je préfère rentrer chez moi. Et puis bah, je me dis j'ai déjà un stock important, donc je préfère déjà écouler. Après de temps en temps, quand il y a des jolis blocs qui me plaisent, ouais pourquoi pas. Après je sais qu'il y en a eu des nouveaux là chez Action. Je sais pas, je crois que dans le mien j'ai été l'autre jour chercher un truc, il me fallait un truc. J'ai regardé vite fait, il n'y avait rien, le rayon était vide. J'ai dit c'est un peu déprimant. Et puis je suis passée devant, puis j'ai dit bon bah tant pis. Hein. Mais j'ai vu quelques photos, il y en a 2-3, je suis pas trop fan du tout même. Il y en a peut-être un qui a l'air pas mal, je crois qu'il est sur le thème du voyage. D'après ce que j'ai vu, il avait l'air assez sympa. Mais bon, les autres, je pense pas. Donc, je me dis, acheter pour acheter, ça sert à rien. Je préfère acheter et avoir une utilité. Maintenant, je sélectionne beaucoup ce que j'achète. Comme ça, je suis sûre de les utiliser et pas juste les acheter et puis qui dorment là. Non, c'est pas, il n'y a pas d'intérêt. Hop, donc, l'hippopo, on va le mettre là. Ouais, on est pas mal là. Hop, l'étoile de mer. Et j'ai des petits poissons, tout petits poissons. Vous voyez, hop. Comme ça fait vraiment un espèce de petit tableau. C'est vraiment pas mal, j'aime bien. Je suis contente de mon idée pour une fois. Autant il y a des fois, je vous dis, je suis pas d'inspiration. Hein. C'est comme j'ai eu l'inspiration pour une carte là que j'ai faite. Mais il faut que je trouve la déco et c'est ce que j'ai pas. Donc il faut que je regarde pour comment créer tout ce que je veux mettre dessus. Et ça sera une carte bah, plutôt pour les hommes ou les enfants. Bon, à vrai dire, j'aime bien au final. Certains thèmes sont sympas. Après, on m'avait proposé un thème en discutant avec quelqu'un une fois, les Jeux Olympiques et tout ça. Alors, ah non, pas du tout. Alors, ils sont passés chez moi, hein, je vais pas vous mentir, j'ai eu la flamme olympique chez moi. Mais j'ai même pas été la voir. Oh non, pas du tout. Allez, pour 5 minutes, je crois que la flamme est restée 5 minutes dans mon patelin. Hein. J'ai dit non, ça m'intéresse pas, il y a autre chose. Il y a d'autres intérêts dans la vie. Donc non. Et puis, voilà, ça m'emballe pas forcément plus que ça, les Jeux Olympiques. Donc, bon, ça, je vais le coller, je vais pas le mettre en 3D. Et je voulais mettre des petites perles blanches, vous savez, comme bah, les perles des Saint-Jacques et tout ça. Mais je sais pas.
J'aime bien déjà comme ça, donc... hop. Donc voilà. Donc vous voyez, tout simple. Elle fait vraiment déco. Elle fait un petit cadre. Je trouve ça franchement sympa. Donc même pour un enfant, n'importe, vraiment le thème, même pour les vacances. Donc vous voyez, hop, il y a les faits. Donc pour l'envoi, vous pouvez la mettre comme ça. Dans l'enveloppe, ça passe. Hein. Et donc quand vous retournez, et vous avez de quoi largement écrire un petit mot. Et puis ça vous fait un petit déco en même temps. Donc voilà. Donc voilà pour ce projet. J'espère que l'idée vous a plu. En attendant, je vous dis à bientôt. Demain, parce que demain c'est mercredi, et qui dit mercredi dit tuto et vidéo. Et puis en attendant, passez une très bonne journée, profitez bien, si vous travaillez, bon courage. Et puis abonnez-vous, partagez, likez, bon bref, laissez-moi un petit commentaire, j'adore vous répondre. Et puis scrapez bien, et puis à demain, bye bye.